Ça y est, le top 14 reprend ses droits et je me lance à travers cette 7ème journée. Autant vous dire que la fin de la Coupe du Monde a été très dure à suivre pour moi. Parce que notamment, il y a eu l'élimination de la France, mais toutes les polémiques, et derrière, moi, fallait que je reste dans le bain, fallait que j'arrive à analyser les matchs. J'avais plus aucune envie de le faire. Mais comme tout le monde, je pense que la fin de la Coupe du Monde, elle a écœuré tout le monde. L'élimination de la France, elle a fait très mal, et comme l'ont dit tous les joueurs, ils avaient qu'une envie, c'était de rebasculer sur le terrain, sur autre chose. Je devais être en vacances, mais voilà, si je restais à la maison, j'allais pleurer tous les jours, donc j'ai demandé à reprendre direct après le quart, et Hugo il a été gentil, il m'a laissé reprendre. Et je vais faire exactement pareil avec le top 14. Les polémiques et commentaires sur l'arbitrage, honnêtement, ça commence à devenir vraiment fatigant. World Rugby vient de reconnaître que l'essai de Smith en finale à la 54e minute de jeu était valable. En effet, à la 54e minute de la finale entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, une superbe séquence black amène un essai de Smith. L'essai sera invalidé à la vidéo pour un en avant. Wayne Barnes décide de l'annuler et pour cela il commet une faute. Lors d'un arbitrage vidéo, tu peux revenir sur les deux précédentes séquences pour voir s'il n'y a pas eu une faute, un en avant, alors que là l'en avant se situe à la 4e temps de jeu précédant l'essai. Tu n'as pas le droit de revenir sur un essai. Or là, le TMO revient 4 temps en avance. Les Blacks, ils auraient donc dû marquer, et parce qu'ils vont marquer juste après avec l'essai de Jordi Barrett, mais l'essai là était beaucoup plus facile à transformer. T'imagines s'ils perdent d'un point en finale? Allez, je m'arrête là. Bref, retour du top 14 pour se changer les idées, et quoi de mieux qu'un week-end de derby? Dans le derby du sommet, perso, je suis content de retrouver le Stade Français qui va jouer contre ses voisins du Racing. Ces deux clubs, ils peuvent pas se saquer. Vous le savez, dans les espaces de vie communs à chaque club, il y a un calendrier qui est affiché. Et bien, au Stade Français, pendant un temps, on ne nommait pas le Racing, on appelait ça la banlieue. Je trouve ça génial, ces rivalités entre les clubs qui perdurent au fur et à mesure du temps. Et dire que pendant un moment, ils voulaient nous priver de ces bons petits derbys avec la fusion Stade Français-Racing. Tu t'en souviens de celle-là? Le Stade Français et le Racing avaient failli fusionner. Le Stade Français reçoit donc son voisin à Jambouin et ça va être compliqué. Le Stade, ils les ont gagnés à l'extérieur sur la pelouse du Loup la semaine dernière et c'est jamais facile d'enchaîner deux grosses prestations d'affilée en top 14. Attention tout de même au Stade Français puisqu'ils ont eu un renfort de poids dans leur effectif et notamment au niveau du staff cette saison. On a l'arrivée de Laurent Labitte et de Karim Ghezal qui nous arrivent tout droit de 4 années passées avec le 15 de France. Quand on voit la stabilité des performances de l'équipe de France avec ses 80% de victoires, on peut se dire que, à mon avis, ils sont sur la bonne voie pour permettre de lisser le niveau d'exigence et la continuité des résultats. Bah vas-y, dis-le. Ouais, il nous a gonflé Galtier avec sa conférence de presse. Il nous a quand même dit qu'il n'allait pas pouvoir analyser avec nous les causes et les comment du pourquoi de la défaite du 15 de France, mais qu'il venait de le faire pendant 2h30 avec les entraîneurs du PUC, mais que là, vu qu'il n'avait pas de vidéoprojecteur, il pouvait pas nous l'expliquer. Sérieux, Fabien, tu nous fais ça? On croit en toi depuis 4 ans, on se fait sortir en quart de finale contre les Box. Ok, ça peut arriver, ça se joue à un point, mais juste explique-nous pourquoi. Nous dis pas toutes les datas elles étaient au vert, franchement le coaching était nickel, etc. Trouve-nous les solutions, enfin propose-nous des solutions en fait pour nous expliquer cet échec. Et surtout toi qui maîtrises la communication à la perfection, tu t'es mis en silence radio pendant 24 jours. Le seul truc qu'on a appris pendant 24 jours, c'est que t'allais te faire dorer la saucisse avec ta femme à poil, mais y a pas de souci là-dessus. Mais juste explique-nous pourquoi est-ce qu'on a perdu contre les Box. On attend que ça. Bref, j'ai été tellement déçu de cette conférence de presse, j'espère qu'il va mieux repartir pour le tournoi. Toujours est-il que Karim Ghezal et Laurent Labitte, ils vont sûrement amener un petit peu plus de stabilité dans l'enchaînement des matchs au sein du Stade Français. Enfin, je leur souhaite. Côté Racing, on a Lancaster qui a posé ses valises. Maintenant, il récupère tous ses joueurs et lui qui avait opté pour un petit peu de turnover depuis le début de la saison, on a l'impression qu'il reste dans ce système de rotation et qu'il va progressivement intégrer ses internationaux. Christophe Furios l'avait annoncé, il faut changer les mentalités à l'ASM. Et le manager l'a fait. Les mecs sont en pleine confiance. L'ASM reçoit Toulon. Lors de la dernière journée, ils sont allés s'imposer à Montpellier. Et surtout avec un état d'esprit que j'ai adoré. À la 77e minute, ils mènent de 3 points contre Montpellier. Ils obtiennent une pénalité dans le camp montpelliérain qui est tentable sur lequel tu peux prendre les 3 points. Et là, c'est la question de la gestion de fin de match. Si tu prends 3 points, tu peux passer à +6. En revanche, tu sais que Montpellier va jouer à un coup d'envoi de récupération. Là-dessus, coup d'envoi
envoi de récupération 50-50. T'as 50% de chance de récupérer le ballon, soit une chance sur deux. Ça veut dire qu'une fois sur deux, tu vas te retrouver avec une pression, une possession adverse dans ton camp. Et alors là, quand tu as une possession adverse dans ton camp à 2 minutes de la fin, c'est pas vraiment ce que tu as envie, c'est pas le meilleur moment. Et la seconde option, c'est que plutôt que de prendre les 3 points, tu as un choix un peu plus ambitieux où tu vas en touche. Déjà, il y a la conquête en touche. On va dire que si tu tournes à 70% de conquête en touche, ça veut dire que 7 fois sur 10, tu vas récupérer le ballon et potentiellement marquer un essai. Tu marques un essai, le match il est plié. Et si l'adversaire récupère le ballon, ils ont 90 mètres à remonter pour pouvoir aller scorer. Et c'est là où l'ASM, j'ai beaucoup aimé leur état d'esprit, c'est qu'ils ont décidé d'aller en touche pour garder la possession du ballon et ils battent Montpellier comme ça. Eh bien, c'est vraiment un choix fort de la part de l'ASM d'avoir pris cette pénale touche. Là où ils étaient peut-être un petit peu plus friables la saison passée, ils vont se chercher une victoire à l'extérieur chez Montpellier. Après, ça reste un duel entre le 6e et le 7e et attention, ça va faire des étincelles parce qu'il n'y a personne qui a envie de se faire décrocher. En prime samedi soir, on a le droit au derby entre Toulouse et Castres. Les Toulousains se déplacent chez Castres. Les Toulousains, ils ont fait le plein de joueurs et on va voir en fait comment est-ce qu'ils vont organiser leur rotation. Toulouse, on n'est jamais vraiment inquiet pour eux. Est-ce que tu as déjà été inquiet pour Toulouse? Ok, il y a quelques années, ils ont fait 2 saisons en dents de scie, mais sinon t'es pas inquiet. Ils font partie de ces équipes qui arrivent à gérer les périodes de doublons avec les internationaux et avoir des résultats stables sur une saison. Et le match qu'on attend tous ce week-end, honnêtement, c'est La Rochelle-l'UBB. Bordeaux, ils ont une ligne de 3 quarts en mode équipe de France. Et ils vont retrouver le champion d'Europe, le double champion d'Europe qui a ripé son début de saison. La Rochelle 10e, c'est un petit peu chaud, non? Et le manager de La Rochelle, O'Gara, il a fait une déclaration début novembre qui m'a fait un peu froid dans le dos. Des choses doivent changer. J'espère que ça sera pas l'entraîneur. Mince, Ronan, t'as pas le droit de dire ça. Non, 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 t'as pas le droit. Tu es le manager double champion d'Europe avec La Rochelle. Tu fais un travail qui est extraordinaire. Alors oui, on a compris que tu mettais un coup de pied dans la fourmilière et que t'avais besoin de secouer un peu le cocotier de tes joueurs. Mais démissionne pas, t'as pas le droit. On aime trop tes petites punchlines. Honnêtement, tu fais partie de ces coachs qui animent énormément le top 14. Mais du coup, on va voir aussi les ambitions de Bordeaux, parce qu'avec leur recrutement XXL, ils sont outillés, hein, Bordeaux. Et ben là, on va voir en fait comment est-ce qu'ils vont aller se comporter chez le double champion d'Europe qui est un petit peu dans le creux de la vague, qui a besoin de se relancer. Est-ce qu'ils vont réussir à taper du poing sur la table et à prendre les points? Les Palois se déplacent à Bayonne. Sébastien Piccheroni, le manager de Pau, double champion du monde avec les U20 français, faut le rappeler quand même. Il a mis un petit peu de temps à se lancer au niveau de la section paloise. Mais perso, je trouve ça normal. Tu passes dans la catégorie top 14 et gestion quotidienne des joueurs et de leurs égos. T'es avec des joueurs professionnels, t'es plus avec des jeunes moins de 20 ans, internationaux, donc que tu as en sélection une fois de temps en temps, où c'est plus facile de bosser. Là, t'es dans une gestion d'effectifs quotidienne. Et je pense que tu ne deviens pas entraîneur champion du monde uniquement parce que t'as un bon collectif. Parce que même si tu as un bon collectif, il faut être capable de le gérer et de l'orienter. Tu peux avoir une très belle équipe, si tu n'es pas capable de l'idée, ça ne matchera pas. Mais mettre un projet dans un club, changer la façon dont les joueurs évoluent depuis longtemps, puisque quand tu as des joueurs pros, ça fait longtemps qu'ils sont habitués à un certain mode de fonctionnement, à un certain système, changer toutes ces habitudes, moi je pense que ça peut prendre du temps. Et ça expliquerait en partie pourquoi Sébastien Piccheroni s'est un peu cassé les dents sur ses 2 premières saisons, mais qu'il a toujours la confiance de Pau. Pour sa première saison en 2021-2022, il termine 10e de top 14. Pour la dernière saison 2022-2023, ils terminent 12e. Et là, ils sont co-leaders du top 14 après 6 journées. C'est excellent, non? Ils ont réussi à conserver des joueurs comme Gaëton. Et là, ils se déplacent à Bayonne. Et pour eux, je pense que ça va être un vrai test. Parce que les Bayonnais, ils sont pas marrants à jouer chez eux. Mais s'ils gagnent, ils vont réaliser un sacré coup. Dans le duel de la peur, on va avoir un petit USAP Montpellier. L'USAP a fait une énorme deuxième mi-temps à Toulouse, ça tout le monde l'a vu. Mais Montpellier a perdu à domicile. Quand tu perds à domicile, tu vas rechercher une victoire à l'extérieur illico presto. C'est la règle, tu perds à domicile, tu vas gagner à l'extérieur le week-end d'après. C'est comme ça. Le Loup va à Oyonnax et c'est pareil. Si le Loup ne gagne pas à Oyonnax, ça veut dire 2 choses. Premièrement, il se retrouve avec le même nombre de points que Oyonnax qui est promu. Et surtout, ils prennent un mini break avec les 6 places qui sont devant. Ça va être un virage vraiment intéressant pour le Loup qui évidemment a des ambitions, on le sait tous. Mais au bout d'un moment, ça va passer comptablement par des points sur le terrain. C'est la première fois que je fais un preview de top 14 et je vais tenter de le réitérer avec des previews et des débriefs sur des formats assez courts
où je vais m'attarder à chaque fois sur une ou plusieurs actions spécifiques pour essayer d'en parler, des choix de jeu, parce que le nerf de la guerre pour moi ça reste quand même l'analyse de match, mais c'est assez complexe parce que le top 14 il y a beaucoup de choses à suivre. Donc n'hésitez pas à me donner de la force, à lâcher un pouce bleu, à me noter dans les commentaires si vous avez des suggestions à me faire sur la manière d'animer, sur la manière de fonctionner. Et puis on se revoit pour le débrief. Allez, topette!